Jean Le Cam est avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin de votre télématin. Tiens, on lui confie la barre de votre plateau télé. C'est lui qui arrive avec toutes les belles images, les belles informations, les sourires, les réflexions qu'on vous propose à partir de maintenant. Jean, merci d'être là et d'avoir assisté au journal. Quand tu vois justement toutes ces infos entre un opposant russe qui retourne en prison, la neige à Manhattan, les problèmes de vaccination, t'es assailli par l'actu. Comment tu prends ça ? Oh ben on débarque un peu. C'est vrai que la neige à cette période-ci aux États-Unis, c'est quand même pas, c'est à peu près normal. Donc des fois, l'être humain de quelque chose de normal, il essaye d'en faire quelque chose d'anormal. Ça aussi, faut se méfier. Donc, mais c'est vrai que là, on a une période un peu. Nous, on débarque. C'est vrai que pendant 3 mois, on n'avait pas de masque, on avait d'autres soucis. Hein. D'autres soucis, j'imagine, oui, bien sûr. Donc, mais bon, c'est vrai que, on débarque dans un moment où tous les restaurants sont fermés, donc il y a une certaine organisation qui a changé quand même. T'as ressenti le moral un peu en berne de tes compatriotes ou pas ? La ligne d'arrivée, c'est difficile parce que tout le monde était heureux parce que nous, c'est la fête à l'arrivée. Ah oui. Donc tout le monde est un petit peu, je dirais, dans le... Un peu aussi une certaine... tous les gens qui ont finalement vécu ce Vendée Globe avec nous, qui l'ont suivi, etc., pour eux, c'est... pour nous, c'était le feu d'artifice de l'arrivée, et pour les gens, de nous accueillir, de nous voir au réel, ça a été aussi pour eux une fête aussi. Donc voilà, donc moi, ça fait que quand même 3 nuits que je passe à terre. Et t'as retrouvé le rythme du sommeil aussi ? Le rythme, cette nuit, j'ai pas bien dormi. J'avais pas assez de toile cette nuit, donc il fallait que je renvoie un riz. Alors, j'allais pas assez vite. Renvoyer le gélateur. J'étais dans mon lit à l'hôtel et j'allais pas assez vite. Donc ça, c'est un peu fatigant. La 4e place, la place du bon. Avec un C, comme tu dis, mais du très bon même, parce que, je veux dire, il y a les uns et les autres, petits et grands, qui ont vraiment suivi ce Vendée Globe, qui avait une couleur particulière, une saveur particulière. Alors, je ne sais pas si on dit ça tous les 4 ans, parce qu'à chaque fois, le Vendée Globe nous étonne. Tu as ressenti comment, toi, comme une course à part, vraiment, cette année, avec toutes celles que tu as déjà courues ? Après, chacun dans le Vendée Globe a sa course particulièrement. Pour moi, c'était une espèce de scénario qui était incroyable, parce que la première partie de la course où je me retrouve en tête avec mon ancien bateau devant les machines de guerre, c'était des moments incroyables, l'incroyable est quelque chose qu'on n'a pas prévu, c'est sûr, hein, c'est l'aventure, c'est vrai que... Mais... Après ça, donc, je descends de l'Atlantique, je me retrouve sur le podium, tout bateau confondu. Un copain qui vient de dire bonjour aussi. Après ça, il y a Kevin qui casse son bateau en 2. Forcément, moi, je suis juste derrière, donc on me déroute. Voilà, on passe la nuit, je le récupère, on passe une semaine en double. Après, je le remets à l'eau comme un poisson, on ne veut plus, crac, je repars tout seul. Le lendemain, j'avais des problèmes sur le bateau que je découvre. Je fais des réparations. Après ça, ça recasse, je répare. On arrive au Cap Horn, je me dis, je vais vérifier au Cap Horn, il y avait 50 nœuds de vent, je ne pouvais pas m'arrêter. Et là, on remonte. Et puis là, quand tu remontes, tu regardes la température de l'eau qui augmente. Et là, tu te dis... Vaut mieux que, quitte à être dans un radeau de survie, autant que ce soit dans de l'eau plus chaude. Si je peux choisir l'endroit. C'est ça. Et donc, tu regardes le thermomètre de l'eau au fur et à mesure que tu remontes nord. Et après, tu as le feu d'artifice de l'arrivée, où là, tu es 8e, tu finis 4e. Et l'arrivée dans le chenal, un moment extraordinaire. Même s'il y avait moins de monde que d'habitude, bien sûr. Ça, c'est pas grave. Ouais, mais moi, j'arrive quand même à 2h. On rentre le bateau à 2h30 du matin. Et il y a du monde. Il fait pas beau. Il y a un monde. Il y a quand même du monde. Et c'est surtout qu'il y a une ambiance. Les gens, ils sont pas là pour acheter un cornet de frites, quoi. C'est extraordinaire.